Précédemment, dans le tournoi du Millennium. Je n'aurai rien. Tu annules. Ça a marché! Si je pouvais applaudir, je le ferais, Kozak. J'ai vu des choses que tu n'as pas vues et c'est ce qui m'a fait gagner. Le masque du maudit sur Jinzo m'a fait remporter la partie. 3e défaite d'affilée. Franchement, ça douille. Lutin, si tu veux être champion, sors-toi les doigts du cul. Bienvenue dans le tournoi du Millennium. Dans cette série, Lutin et Kozak vont s'affronter dans des duels épiques pour déterminer lequel des deux est le meilleur duelliste. Chaque semaine, ils vont ouvrir une extension du jeu, améliorer leur deck avec les cartes obtenues et livrer une bataille acharnée dans un match à 2 manches gagnantes. De la légende du dragon blanc aux yeux bleus jusqu'à l'éternité brûlante, l'ère Duel Monster comprend un total de 14 extensions. Le duelliste qui aura remporté le plus de matchs lors de ces 14 épisodes sera élu grand vainqueur de cette première saison. Pour suivre notre contenu exclusif comme l'ouverture des extensions ou l'évolution de la banlist, abonnez-vous à la chaîne et consultez nos shorts pour ne rien rater. Let's go! Bonjour à tous, je suis Kozak, l'actuel champion, quasiment invaincu de ce tournoi. Je suis en effet à 4-1 contre le pauvre Lutin et je compte bien continuer ma série d'invincibilité face à lui. On a ouvert l'héritage des ténèbres, un set intéressant qui renverse beaucoup de choses, de très bonnes nouvelles pièges, d'excellents nouveaux monstres et plusieurs stratégies guerriers, dragons, démons, plein de choses comme ça. J'ai fait mon ouverture, je suis plutôt content. Mais je n'ai pas eu un tirage qui va faciliter une nouvelle stratégie. Je songeais à une stratégie dragon avec Stamping Destruction. Le problème c'est que je manque Flying Kamakiri, le recruteur des monstres vents, et sans lui, invoquer un Dragon Dwelling in the Cave, je sais plus quel est son nom en français, ça paraît un petit peu arriéré. On ferait un peu machine arrière. Et pour l'instant, j'aime mon deck. Lutin ne m'a pas battu avec ce deck, donc je compte continuer avec, l'améliorer, et c'est ce que j'ai fait avec ces nouvelles cartes que je présente, ces 4 nouvelles cartes maîtresses, ces 4 nouveaux monstres. Gearfried et Chevalier de Fer. Alors lui, j'ai eu à l'époque de Pharaoh Servant, mais c'est un monstre 1800 points d'attaque, un monstre terre, et son effet c'est qu'il ne peut pas être équipé avec une magie d'équipement. Et je vois bien Lutin venir à remandecker le masque du maudit, qui n'avait pas main deck la dernière fois, ce qui lui a coûté la victoire, et ce serait très drôle qu'on arrive dans cette situation qui perd la partie parce qu'il ne peut pas mettre un masque du maudit sur Gearfried, c'est assez marrant. Autre carte maîtresse, le prêtre d'Azura, et oui, prêtre d'Azura, un monstre spirit qui peut attaquer autant de fois qu'il y a de monstres sur le terrain. Donc si Romain pose un rat géant, le prêtre d'Azura peut à elle toute seule attaquer tous les rats géants, c'est une très bonne carte, j'espère qu'elle va faire ses preuves aujourd'hui. Le Behemoth à 2 têtes, un monstre qui quand il est vaincu revient sur le terrain une ultime fois, c'est un monstre qui a 2 vies et c'est extrêmement fort dans notre format à l'heure actuelle. Et enfin, la pièce maîtresse, la troupe exilée. La troupe exilée, carte maîtresse du God format, elle peut péter un monstre, elle toute seule, tu sacrifies la troupe exilée et tu pètes un monstre. Et de plus, elle est invocable avec mon rat géant. Donc c'est une réponse à son Jinzo et à n'importe quelle menace qu'il peut mettre sur le devant de la scène. Le reste du deck est plutôt similaire, j'ai fait quelques ajustements mais rien de bien folichon. J'ai juste ajouté un nouveau piège, la trappe sans fond. On en a parlé, c'est le meilleur piège de cette édition, trappe sans fond, j'en ai eu un seul exemplaire, j'aurais aimé en avoir plus, mais une trappe sans fond fera le taf, j'imagine, en espérant que Lutin n'en ait pas plus. Trappe sans fond, on pète un monstre, on le bannit, extrêmement fort. Pour le side deck, j'y suis allé mode full bourrinage. Si Lutin ne joue pas une stratégie terre et une stratégie avec beaucoup de recruteurs, je mets 2 puissances de Gaïa et 3 oppressions royales. Oui, 3 oppressions royales, ça va être un petit peu tôt dans ce format, mais si Lutin joue beaucoup de recruteurs, ce que moi je ne joue pas vraiment, je n'ai que 2 rats géants, s'il joue beaucoup plus de recruteurs que moi, oppression royale va lui être fatale. Donc on verra bien, j'ai envie de voir ce qu'il va me donner, j'ai envie de voir ce qu'il peut me présenter. Il y a 2 possibilités pour ce duel. Soit Lutin va faire machine arrière et va accepter de jouer un deck stall puisqu'il peut jouer un deck stall malgré ses dires, ou alors il a un très bon tirage dragon, il a des Flying Kamakiri et il peut donc jouer un deck full dragon défensif avec Stamping Destruction pour péter les magies pièges, mais ça ne me fait pas si peur que ça. Je suis prêt pour ce match-up. Nous sommes à mi-chemin, j'ai remporté 4 victoires, et avec 4 victoires supplémentaires, j'aurai la victoire de cette saison 1 assurée. Il aura beau me bannir Monster Reborn, ma tornade géante, rien n'y fera. Je ne pense pas un seul instant que Lutin peut me battre à l'heure actuelle. Je suis clairement au-dessus sur le plan psychologique, et je compte bien continuer cette ascension. Je gagnerai cette saison 1 du tournoi du Millennium. Nouvelle présentation de deck les amis, la dernière fois j'ai perdu pour la 3e fois d'affilée, j'ai donc banni Monster Reborn du deck de Kozak. Une chose en moins à gérer, mais il en reste pas mal des pépites que je dois faire face. Nouvelle stratégie, la plus grande folie, c'est que j'ai chopé un 2e Jinzo. Donc ça veut dire un 2e moyen d'annuler les pièges. J'ai très peu de pièges dans le deck, on va vite en revenir parce que vous êtes en train d'halluciner. Oui, en effet, juste en dessous des Jinzo, j'ai 3 ordres impériales qui annulent toutes les magies. C'est simple, annulation de piège, annulation de magie, je vais switcher entre les deux pour essayer d'avoir au maximum
Kozak. Évidemment, l'ordre impérial me burn, on va dire, je suis obligé de payer tour par tour à chacune de mes standby 700 life points. Pour cela, pour annuler ce taillage de veine, Jinzo est là, et inversement. Donc on va tester un peu la chose, on va voir comment ça fonctionne, je vais surtout devoir avoir un bon timing pour bien lancer mon ordre impérial au bon moment, pas trop tôt ni trop tard, et pareil, sortir Jinzo qu'au moment de gagner. À côté de Jinzo, un nouveau copain, Hades. Hades est ici, Hades qui annule les effets de monstres qu'il détruit. Donc c'est très intéressant, et surtout qu'il a 2450 d'attaque. Le 50 est très intéressant parce que il peut passer Jinzo. Vu que mon deck tend un peu plus vers l'aggro, évidemment, j'ai mis 5 monstres avec une forte attaque, entre 1800 à 2300 d'attaque. De nouveaux monstres, Gearfried qui est là, et le lance-dragon, très intéressant. Un monstre à 1900 attaques, perce défense. Donc même les monstres en position de défense de Kozak ne pourront rien faire face au lance-dragon et il perdra quand même des points de vie. Évidemment, je joue l'esprit de la pierre. La dernière fois, Kozak jouait l'esprit de la pierre, je me suis dit pourquoi je ne les joue pas? J'en ai deux, je vais le faire. L'esprit de la pierre apparaît dans le deck avec l'arrivée également de Momonga Agile. Je dis arrivée, non plutôt le retour de Momonga Agile. Il est là de retour parce qu'il réinvoque depuis le deck et j'en ai besoin de monstres sur le terrain avec 3 monstres à sacrifice. Les germes géantes sont là aussi. Je vais devoir poser des monstres sur le terrain et surtout qu'il reste le tour suivant pour que je puisse invoquer Hades ou Jinzo. Les rats géants sont là aussi, j'ai des cartes encore magiques pour détruire les monstres de l'adversaire, mes pots de cupidité et mon gobelin parvenu, Mégamorph toujours pour passer son Jinzo, Sentinelle inflexible pour lui défausser une carte, germe géante, sorcière de la forêt noire et tomate mystique pour toujours récupérer des cartes, magicien de la foi parce que j'ai tellement de cartes magie très fortes, prenons-les, et 2 nouvelles cartes les amis, Trappe sans fond. Trappe sans fond que j'ai eu vraiment dans les 2 derniers boosters je crois de l'ouverture, vous avez pu voir ça en short. Trappe sans fond, très bonne carte qui va me permettre de temporiser le temps que Jinzo ou Hades arrive. Mon deck est beaucoup plus aggro, on tente quelque chose de beaucoup plus violent avec une attaque forte, voyons si ça passe. Mon but c'est surtout d'annuler ces magies les plus importantes et de poser Jinzo au bon moment. Et aussi accessoirement j'ai eu Fiberjar, PTDR. En ce qui concerne mon side, les amis, comme j'ai une stratégie dans le main deck quand même assez axée sur le timing, j'ai décidé de contrer cela si je vois que ça ne passe pas. Exit ordre impérial et l'arrivée de mes cylindres magiques. Cylindres magiques, vous vous rappelez, j'en avais 2. J'en ai 3 maintenant. J'en ai chopé un 3ème, vous avez pu voir ça en short également. C'est énormissime. C'est vrai que pour l'instant, je ne les joue pas parce que j'ai 2 Jinzo, ça serait contre-intuitif. C'est dans le side, au cas où Ordre Impérial disparaîtrait. J'ai également des ondes glacées, si je vois que vraiment l'annulation est trop lente. Et le reste, au cas où, si je vois que Kozak arrive à bien tenir avec une forte défense, j'ai toujours dans le side la trappe à acide et cessez-le-feu qui détruit les monstres en position de défense face verso. Je ne vois pas du tout quelle nouvelle carte il pourrait me sortir, c'est du total hasard. Vu qu'il gagne déjà depuis 3 fois, je vois pas pourquoi il changerait de dynamique tout de suite. On est quand même dans un tournoi, autant qu'il continue sur sa lancée. Après, tout dépendra s'il me sort de nouvelles magies surpuissantes, ça m'étonnerait. En tout cas, s'il m'en sort, j'ai de quoi parer cela. Il faut impérativement que cette stratégie fonctionne, les amis. Kozak est déjà à 4 victoires, nous avons que 14 manches dans ce tournoi du Millennium. J'ai besoin d'une victoire, j'ai besoin de tourner la roue 2 fois, j'ai besoin de pouvoir augmenter mon score. Je suis vraiment en confiance avec ce deck. Je pense vraiment faire peur à Kozak avec une force d'attaque vraiment élevée. Maintenant, les amis, tout est entre mes mains, tout est dans mon deck. J'ai 40 cartes surpuissantes. Si Kozak rejoue le même deck, j'ai de fortes chances de gagner. J'espère surtout qu'on va faire de beaux duels. Bon courage à toi, Kozak. Parce que là, je vais te faire mal. L'ambiance est pesante sur le plateau, lutin, on dirait. Oui, je te maîtrise, je te bats, je te domine. 4-1. Et aujourd'hui, après ce duel, ce sera 5-1. Je continuerai ma série d'invincibilité, je gagnerai ce tournoi du Millennium. Je suis à mi-chemin, plus que 4 victoires, et j'obtiens la victoire de cette saison 1, lutin. Eh ben c'est super, tu veux pas plutôt qu'on joue? Très bien. Prends les dés. Allez, toi d'abord. Allons-y. 5. C'est énorme. Vas-tu battre un 5? Bien sûr. La seule chose qui est au-dessus de 5, c'est 6, c'est connu. Dommage. C'est dommage pour toi, lutin, c'est dommage pour toi. Peut-être c'est ce que tu souhaites, mais c'est aussi ce que je veux. Tu vas commencer. Avec grand plaisir. Je pioche mes 5 cartes. Allez. Surpuissant. Très intéressant, je vais pas te mentir. Je vais directement set une carte, c'est-à-dire fin de tour. Très bien, dans ce cas, je pioche. Bon, c'est toujours le même jeu. Ce n'est pas une machine de la foi, puisque tu n'as pas joué de carte magie, pas de pot de cupidité, tout ça. Ça peut être le rat géant, puisque un recruteur, c'est facile à poser. Ça peut être aussi, ce qui est le meilleur choix pour toi, la sorcière de la forêt noire. Intéressant. Toi de jouer. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Non. Dommage. Je vais invoquer mon monstre
l'un de mes monstres les plus puissants et tout nouveau. Oh, qu'est-ce que tu vas invoquer? Il a 1800 d'attaque. Il s'appelle Gearfried, le chevalier de fer. Ouais, Gearfried est là. Quand c'est que ah oui, tu as Gearfried récemment. La semaine dernière, t'avais déjà Gearfried, il me semble, je crois, je sais plus. Tu m'as dit que t'avais eu À vrai Gearfried. dire, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai ouvert. Mais il me semble pas que c'était là, parce que je crois que j'avais déjà l'info que t'avais Gearfried. Ah, peut-être que pas. Attends, je sais pas. Tu sais quoi, au pire, tant pis. En vrai, pour moi, c'est la première fois que j'ai Gearfried, ou alors je l'avais avant. Alors, à vrai dire, honnêtement, je ne pourrais plus te dire si c'est. Ah bon, tant pis. C'est une nouvelle carte dans le deck. en tout cas. 1800 d'attaque. Très bien, mais tu l'as pas eu avec Pharaoh Servant, ça je sais que c'est le cas. J'attaque à 1800 pour voir un petit peu ce que tu peux. Tu m'attaques à 1800? Oui, c'est son attaque. Je vais les prendre. Gearfried est là et inflige les premiers dégâts de cet épisode. Effectivement, il est véloce. Il est véloce. À ton tour. Très bien, jeu de rôle. Bon, je suis toujours pas trop informé de ce que c'est là-bas. Allons-y, changement de cœur, sur la carte face cachée. Très bien, tu prends cette carte. C'est ça, d'accord. Retour du petit Momonga agile puisque je le sacrifie. Pour bien. invoquer Jinzo. Jinzo est là. Je vais attaquer ton Gearfried le chevalier de fer. Bien sûr, ça passe. Et tu vas perdre 600 points. 600 points. 600 points sur puissant. Et je vais poser une carte face cachée, laisse-moi réfléchir en fait. Oui, je pose une carte face cachée, je dis fin de tour. Jinzo fait mal. Jinzo sur le terrain, tu Donc- regardes face cachée, que vas-tu faire? Face à ça. Face à ça, Face à ça. je vais équiper Mégamorph à Jinzo. Tu as plus de points de vie, donc ces points de vie sont divisés par 2. Est-ce que ça passe? Ouais, c'est ok. Donc il a 1200 points d'attaque. Je vais bannir mon Gearfried, ou plutôt mon Momonga Agile, pour invoquer mon esprit de la Il était pierre. dans ton deck la semaine dernière ou pas? Je ne sais plus. Non, tu as fait un bel ajout, tu t'es inspiré des meilleurs à ce que je J'ai vois. pris la carte du Kozak. Très bien. Je vais tenter l'attaque. À déclaration d'attaque, je n'ai rien. On va rentrer en damage step. Est-ce que tu as quelque chose en damage step? Non. Très bien, parce que moi j'ai quelque chose en damage step. Ah, dommage. J'ai 1900 points, tu n'as que 1700 puisque c'est ta battle phase. Donc tu vas pourrir ton monstre. Dommage. Tu vas perdre 200. Je n'ai pas encore fait d'invocation normale. Je set. À toi. En effet, à moi de jouer. Good draw, good draw. Jinzo a survécu. Good draw, good draw. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie d'être un peu agressif. Jinzo. Jinzo. Ah. Non, tu mettrais pas ça face à un Jinzo affaibli. Si c'est ça, ça me pose problème. Ragéant. Ragéant va attaquer. Tu détruis ma sorcière de la forêt. Ah, la voilà la sorcière. Qu'est-ce que tu vas chercher, lutin? Je vais récupérer une dinguerie, comme on peut dire. Mon meilleur moyen, c'est de récupérer Cyberjar. C'est un très bon moyen, hein. Là-dessus, ça c'est excellent, Cyberjar. Dis-moi. Pourquoi c'est excellent? Parce que je vais attaquer avec Jinzo. Il a toujours 1200 points. Ouais. Tu vas perdre 1200. Je perds 1200. Tu es maintenant en dessous de moi. Oui, en point de vie. il a le double. Jinzo a 4800 points d'attaque. C'est énorme. À toi de jouer. Draw. Donc là, t'as intérêt de placer de Cyberjar et bien la placer. On va croiser les doigts pour que ça passe. Hein. Here she is. Au cas où, si tu as évidemment un Nobleman of Extermin... Non, Crossout. Crossat pour les faces cachées monstres, oui. Crossout face cachée, ça me détruirait. Oui. Donc, au cas où, je vais fissure ton Ragéant. C'est au cas où c'était un Crossout qui tombe. C'est ok. Attends, t'as raison, on sait jamais. À toi. C'est marrant. Bon, la Cyberjar est là. La Cyberjar est là. Je pense qu'il vaut mieux que j'ai la offensive, je pense. Ouais. Jinzo, allons-y. Rentrons dans un Cyberjar. Rentrons dans la Nous Cyberjar. perdons tous les deux nos cartes. Et je vais commencer, enfin on révèle tous les deux 5 cartes. Voici l'enterrement prématuré. Oh, pot de cupidité. Cupidité, la Zombira qui est là. Gearfried Gearfried aussi est là. la coccinelle et un clown de rêve. Très très bon tirage de mon côté, mais toi t'as aussi de très très bonnes Très bonne choses. carte aussi. Une machine de la fin va être J'ai juste posée. Mégamorph, je crois, et fissure. Et fissure, donc j'aimerais bien la péter avant que t'aies accès à pot de cupidité et toutes ces conneries. Hommage aux damnés, rat géant, tomate mystique. Bon, réfléchissons. Le clown de rêve ne peut juste pas passer un rat géant en mode attaque, mais il peut passer tous les autres monstres. Gearfried peut passer tous les monstres. Zombira aussi. Donc en soi, on va tout simplement attaquer d'abord avec nos deux monstres-là et Clown de Rêve attaquera en dernier. Ça devrait bien se passer normalement, j'imagine. Je vais mettre tous nos monstres en attaque sauf la coccinelle évidemment parce Bien que sûr. elle est féloce et je récupère un temps prématuré dans ma main. Attends, prématuré est là. Donc je suis toujours en En plus, battle avec phase. Jinzo au À toi cimetière, c'est quand même pas dégueulasse. à toi de poser tes petits monstres. Je vais récupérer Hommage donné et Pot de Cupidité. Je vais poser les tous en face cachée. Donc tu peux mélanger, effectivement. On a fait une bonne cyberjar tous les deux, là, on a fait une bonne cyberjar tous les deux. Ce qui est sûr, c'est que du coup, tu n'auras pas, normalement, ta magicienne de la foi, parce que j'ai pas envie de te laisser faire une magicienne avec un pot de cupidité. Ce serait trop fort, donc faut avoir la magicienne absolument. Clown de rêve. J'ai une chance sur 3 de me rater. Je ne sais même pas où ils sont, je n'ai pas regardé. J'ai une chance sur 3 de me rater. Ah, est-ce que... Ah, ce serait dommage de... Ah Zombira va attaquer la carte la plus à gauche.
Mon rat géant. Le rat géant, parfait. Zombie-Rat a tombé à 1900 points. Et veux-tu activer le rat géant? Tu n'es pas obligé. Donc un monstre terre. Un monstre terre, effectivement. Effectivement, lutin. Non, pas comme ça, non. Très bien, je vais invoquer un autre rat géant. Un autre rat géant, très bien. Gerfried va quant à lui attaquer celle du milieu. Yes! Et c'est la magicienne de la foi. Qu'est-ce que tu récupères avec ça? Je pense récupérer fissure. Fissure revient, très très bien. Le clown de rêve va quant à lui mettre un terme à la vie de la tomate mystique. Parce qu'il peut le faire. Tomate mystique disparaît. Que vas-tu chercher? Sûrement une sorcière de la forêt noire. Exactement. La voilà. Très bien. Dans ta main, tu as peau de cupidité et hommage aux damnés. C'est ça. Et fissure. Et fissure maintenant. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. À quel point tu peux ruiner ma vie? Je sais pas si tu peux vraiment ruiner ma vie en l'état. À part si t'as une carte précise en main. Que je ne sais pas si tu l'as. Moi, je sais ce que j'ai face cachée et je sais que ça t'emmerde. Donc, on va tout simplement poser 2 cartes face cachée. Ça fait beaucoup de backrow. Et te dire fin de tour. Je draw. Je t'en prie. Tu es là très tôt. Je vais jouer mon pot de cupidité. Est-ce que ça passe? Oui. Je pioche donc 2 cartes. Je vais jouer mon gobelin parvenu. Yes, récupère 1000, pauvre fou. Mais c'est marrant de le voir le gobelin parvenu dans ton deck. On va le tenter. Trou noir. Trou noir est joli, mais tu as aussi cleané ton board. T'as quoi d'autre après? Rien d'autre en fait, après tu vas toujours faire une récup avec celle-là. Est-ce que je peux vraiment faire quelque chose contre ça? Trou noir, je crois que c'est la première fois qu'il sort. Tu dois bien avoir brouilleur magique, quelque chose. Ouais. Fais un drainage magique. Je vais te laisser défausser. Je sais que t'as plein de magie, donc je sais qu'il n'y a aucun souci de ton côté. Mais défausse une carte. Très bien. Trou noir active, nous pétons toutes les cartes de l'autre côté. Tu peux activer ta sorcière de la forêt noire. Très beau lutin, très bon. Tu fais un beau rasage de board. Et je vais récupérer... Kaiku. Kaiku est là. Joli Kaiku. Joli Kaiku. Joli Kaiku. Les bottomless sont dans le format maintenant les amis. Kaiku peut arriver et se débarrasser du Jinzo parce qu'il est entièrement prématuré en main. Mais il y a bottomless qui est là. Bon, Qu'est-ce on n'a que pas tu vu peux- une seule bottomless. On n'en a pas vu une seule pour l'instant. Mais Ok. dans le format, tu peux très bien l'attendre pour ça. Je vais le tenter. Je vais le tenter. Mais tente, je t'en prie. J'invoque Kaiku. Trappe, malheureusement. La petite trappe, la blasique. À toi. Donc, je ne connais plus ta main hormis hommage aux damnés. Je pioche. Autant mettre un max de pression en temps prématuré. Ouais, tout de suite, je comprends. Même si c'est sûrement pas un piège qui est face cachée, enfin si c'est un piège après tout, je vais récupérer mon ami le Jeans. Jeans. Le Jeans est là. Et je vais attaquer à 2400. Je prends 2400. Et oui, et ça fait mal. Jeans revient vite. Après, bon, il ne pourra rien faire face à hommage aux damnés malheureusement. Je vais poser une carte face cachée et dire fin de tour. Il te reste 3600 points. Draw. Toi, on va te gentiment te laisser là. Oula. Tu arriveras plus tard. Je vais jouer hommage aux damnés. Défausse une carte, je t'en prie. Je vais défausser un magicien de la foi. Ouais, tu détruis donc Jinzo. Oui, c'est la seule cible que j'ai. Je vais ensuite faire... 4 cartes en main, une carte en main non pas, mais 3 cartes sur mon terrain. Nous sommes à égalité en termes de ressources. C'est pas le moment que je fasse ça. Mais faire ça, c'est aggro. Tu as 3 backrow. Tu sais que je n'ai plus de Monster Reborn aussi. Donc, en temps est passé, je ne peux plus reborn des monstres. Je pourrais faire ça, mais c'est attendre. J'ai que 3600. Ça serait plus intéressant de faire ça. Toujours cross-out qui traîne. Et ça peut vraiment être décisif maintenant. Trappe sans fond, même si on l'a toujours pas vu, créer une pression énorme, surtout dans l'invocation de monstres à plus de 1500, c'est Surtout sûr. qu'on joue avec des règles, de nouvelles règles, qu'il n'y a pas de priorité. À l'époque, c'était fort, mais pas si fort que ça. Trappe sans fond avec nos runes actuelles et les cartes de l'époque, c'est surpuissant. C'est insane. Donc j'ai 2 choix, et mon choix ne sera pas celui-là, ne sera pas celui-là, donc ça sera celui-ci. Ta main tremble, je le vois. Est-ce que c'est la dernière chaîne de la foi? Je ne sais pas, je pioche. À toi de jouer. Draw. Je vais flipper ma magicienne de la foi. Elle est là, elle est là. Récupérer pot de cupidité. Il est là, il est là. Oh, tu hésites, ne faites pas le pot. Ça peut être assez hardcore de faire ça, mais t'as trop de backrow. Donc non, pot de cupidité. Ouais. Et j'avais un autre play, beaucoup plus agressif. Je vais jouer pot, parce que ça passe. Drainage magique. Défausse une J'en ai magie. Je vais sacrifier un magicien de la foi pour un nouveau boss monster. Oh, qui? Hadès, le gouverneur des ténèbres. Oh, il est joli. Alors lui, je crois que... Il annule les effets de monstres qu'il détruit. Ok. La voilà, la trappe sans fond. Je suis à ta merci, vas-y. Et à ta Garazu? Dommage. À toi de jouer. Draw, c'est sympa. Gemini Elf.
Elle est là. J'attaque à 1900. Je vais prendre 1900. Le Hades a pris pour le Gemini. Exactement. À ton tour. Nice. Je vais bannir ce clown de rêve pour invoquer L'esprit de la terre. l'esprit de la pierre. La pierre. La pierre, attention, Il attention. est tributaire, mais c'est bien de la pierre. C'est bien. Exactement, Un exactement. roc. Toi de jouer. Il passe à 2000. Il a 2000 à ta battle phase à toi. C'est parfait. J'ai le combo, enfin j'ai le counter exact. Maintenant, faut qu'il passe. Troupe d'assaut Goblin. Il est là. J'attaque avec la troupe d'assaut Goblin. C'est ok. Je vais perdre 300. Ouais. Et j'attaque ensuite avec. Non, non, non. L'utiliserai sur la Ah, Gemini. dommage. Tu Et penses bien. à la fin de la battle phase, troupe d'assaut passe en défense. Exactement. C'est pour ça que je l'ai bien laissé. À toi. Très beau Michizure. Tu vas voir moi aussi un nouveau monstre. Je vais invoquer le grand et tout-puissant Behemoth à deux têtes. Oh, il est là. Il est si beau. Comme tu le sais, il peut se reborn s'il a été... Détruit. C'est dans le cimetière. Si dans le cimetière simplement. Durant la phase, c'est dans le fort. cimetière, il sera invoqué. J'attaque ta troupe de ce goblin, j'en termine la troupe de ce goblin et je dis fin de tour. À toi de jouer. Draw. Ah, fait chier. Ah, le Behemoth est présent. Ah, fait chier. N'est-ce pas? J'ai encore deux choix. Toujours 4 cartes en main et une carte dans ma main et 3 cartes sur mon terrain. Non, Nous mais sommes toujours au c'est coude à serré, coude c'est en serré. termes de card advantage. Et les points de vie sont plus serrés que tout à l'heure. Je vais invoquer un nouveau monstre et rester dans cette lancée d'être aggro. Vas-y. Ce sera ça. Lance-dragon. Lance-dragon. Il est là, est-ce qu'il passe? Donc lui, il a 1900, il est Perse Def. Et quand il attaquera, il passera en défense. Comme Ouais. la troupe d'assaut. Je pense qu'il est ok. J'attaque. Je vais perdre 400. Tu l'as vu? Mais Chizure. Ok. À toi. Il revient. Je le mets en défense parce que c'est la fin de ton tour, je peux le remettre en attaque. 1000, c'est ça? J'attaque à 1000. Je prends 1000. Et je dis fin de tour. Draw. 4 cartes, 4 cartes. À toi. Je pioche. Il est surpuissant. Mon Behemoth va attaquer ta carte face cachée. Tu détruis ma germe géante. Oh, les revoilà. Oh putain, les revoilà. Ok, ok, ok. Je perds 500. Tu en invoques d'autres turbulences? Non. Chais. Elles sont toutes dans ta main. Pas de chance. Trou noir est passé, hein. Le noir est passé. Ça joue bien joué ton trou noir. Tes 3 magiciennes sont passées Les aussi. 3 hein. magiciennes sont passés. Cool, c'est de bonne nouvelle tout ça. Ah oui, c'est très cool. Ton deck est tout petit, oui. Alors qu'il me tue à temps. À toi de jouer. Draw. C'est sympa ça. Tu peux te cracher avec ta germe géante sur mon Behemoth de tête si tu veux. C'est possible. Je vais invoquer mon rat géant. Tour d'offrande au damné. Ouais, tu sais que je l'ai, c'est chiant. Oh, tu l'as vu, il me semble. Je l'ai vu. Ouais, franchement. Bah oui, ok. J'attaque ton Behemoth. Bah tu vas l'avoir. Cette fois-ci, il est banni, je crois. Non, je peux essayer de faire béton une fois par duel. C'est pour ça qu'il n'est pas banni, mais il ne pourra plus faire son effet surpuissant. Je perds 400 points. Encore un duel au coude à coude, je suis à 2900, tu es à 2600. À ton tour. Je pioche. C'est marrant ça. Toi. Draw. Je t'en prie. Fais-moi des merveilles. Des merveilles. Je vais attaquer avec le rat géant ici. Oh, mauvais choix. C'est la coxelle des 4 étoiles. Elle va te détruire ton rat géant. Fuck. À toi. Toujours des cartes face cachée, hein. Je vais moi-même flipper mon propre rat géant. Il va même tellement être puissant qu'il change de colonne, tu vois. Mon rat géant va attaquer ta carte face cachée. Super, vas-y, montre-la moi. Une nouvelle carte apparaît dans le tour du Millennium. Attends, qu'est-ce que c'est? Attends, je vais nous deviner. Qu'est-ce que ça peut être? Surpuissante. Qu'est-ce que ça peut être? Qui relance un duel. Non, non, non. Cyberjar. On prend son terrain, sa main, son cimetière, on le met dans le deck, on repioche 5 cartes. Romain. Putain. Romain. Pourquoi tu joues cette merde, putain. Romain, pourquoi tu Ça joues fait cette 3 fois que je perds d'affilée, j'ai le droit d'utiliser toutes les cartes que je veux pour essayer de t'annihiler, Kozak. Oh, Tu y a vas pas te plaindre y a quand pas même. pire comme Regardez-le, carte. regardez-le geindre. Putain, théorie. Alors, est-ce que les cartes bannies sont considérées ou pas? Chaque joueur mélange toutes les cartes depuis leur main, terrain et cimetière dans le deck. Donc, non, tu Pas de carte bannie. Il n'y aura pas ton Monga ni ton Hades. Et toi, tu perds un clown. Et moi, de je rêve. perds un clown. Oh putain, j'ai pas envie de jouer à ça, Romain. Bon, je retiens que j'ai pas fait d'invoque normal ce tour. Donc ça, c'est chouette. J'ai juste flippé mon rat géant. Exactement. Bon, et bon, on est reparti. On est reparti. Heureusement que j'ai pas fait d'invoque normal. Non, en effet. Mais j'étais. Oh putain, T'étais obligé à ce moment-là. Cyberjar, putain, sérieusement. Romain. Je l'ai eu, je la joue. Putain, il se plaint. Bah oui, je me plains. Quand il gagne. J'aurais bien voulu Tu n'es qu'il y ait qu'un autre chose. bébé, Kozak. Une Tu cyberjar. n'es qu'un bébé qui veut juste gagner. Écoute-moi, une cyberjar où t'aurais l'avantage, j'aurais fait bah c'est bien joué, c'est only fair et tout. Là, c'est horrible, putain. Je n'ai que ça. Bon, on repioche 5, c'est ça? On repioche 5.
Et évidemment, ça peut totalement t'aider. Hein. Toi de jouer. Draw. Je vais jouer la sentinelle inflexible. C'est ok. Tiens. Je renvoie ton Gemini Elf dans le deck. Mon Gemini Elf va s'en aller dans le deck. Il aura fait bonne impression. Que fais-tu suite à ça? Je vais... Fiberjar, j'en reviens. Je vais te donner 1000 life points avec un gobelin parvenu. Je prends 1000 life points, chose que je veux prendre avec grand plaisir au vu des peu de points de vie que j'avais. Je vais jouer Gemini Elf, attaquer avec Gemini Elf. Attends. Ah, à C'est l'invocation. ok, c'est ok. Tu détruis Rat Géant. Rat géant est détruit. Et avec Rat Géant, je vais chercher le grand et tout puissant. Il arrive, il est là. Il est où? Mais il est où? Oh merde. Il est banni. Zut. Mais t'en as pas un autre de clown de rêve? Je viens de te le renvoyer dans le deck. T'as vu ma main? Ah oui, Non, putain, oui, Gemini t'en as Elf, que ça deux. Oui, pardon, t'en as que deux, oui, dans la tête. Je t'ai renvoyé le Eh Gemini. ben, je vais devoir te montrer une nouvelle carte alors. Oh oui, vas-y. La troupe d'assaut exilée. La troupe exilée est là. Exilée, pas d'assaut, elle n'est pas d'assaut, Non, attention. elle est juste exilée celle-là. Elle est déjà très forte en étant exilée. oui, elle l'est. Très bien, main phase 2, je vais set une carte et te dire fin de tour. Mon Gemini ne va pas durer longtemps. Je pioche. Attends. Extrêmement dommage. J'invoque le clown de rêve. Oui, J'attaque à 1200. je prends 1200. Prends tes pathétiques 1200. Je pose une carte face cachée, je dis fin de tour. Draw. Tu ne peux rien faire face à la force colossale du clown de rêve. Je vais invoquer Kaiku. Un coup est ok. J'attaque avec Kaiku. Offrant en damné. Je perds mon Kaiku. Je n'ai pas de draw face. À toi. J'ai pas de draw face, j'attaque. Je prends 1200. Il te reste 200 PDV. À toi de jouer. Draw. Peux-tu gérer le clown de rêve ou es-tu mort? Tu vas aller dormir. À toi. Chien. C'est pas la machine. T'aurais pas hésité, c'était la machine de la foi. T'aurais pas hésité. Et je suis obligé, j'ai pas le choix. Je détruis ton monstre. C'est bien. De toute façon, je sais ce que j'allais faire. J'allais pas attaquer dessus, ça aurait été fou de ma part. Je posais une carte face cachée et dire fin de tour. Draw. J'invoque mon rat géant. Le rageur est là. J'attaque ton clown de rêve. À déclaration d'attaque. Ah merde. Tout Je va peux mourir, se je peux jouer mourir là. ici. Boîte Je peux féerique. mourir. Tu vas jeter un dé. Si tu fais face, ton monstre tombe à 0 point d'attaque et du coup, Je meurs. tu mourras. Il faut que je fasse pair. Il faut que tu fasses... Non, je veux que tu fasses un pair. Un pair. Non, moi je veux que tu fasses pair pour que tu meurs, évidemment. Mais si tu fais pair, ton monstre tombe à 0. On va croiser les doigts les amis. Non. Ah mais là, le Fairybox. Pauvre chien, je fais de Michizore sur le rat géant. Ça passe. Ah, si t'as un monstre, je suis terminé. À toi. Je vais payer 500 pour garder Fairybox. Oh, quelle folie. Et je vais dire fin de tour. Draw. Oh non. Oh, chiant ça. Très très chiant. Toi. Je pioche. Je réfléchis. Je vais garder Fairybox. Oui. Je vais invoquer un nouveau monstre. Il y a beaucoup de nouveaux monstres. Le prêtre d'Asura. Ouais, je connais bien qu'il peut attaquer une fois chaque monstre. Une fois chaque monstre. Je vais attaquer. Non, non, non. Je vais moi-même trappe sans fond ton Azura. Elle a été trappe sans fond. À toi de jouer. Draw. Je joue le pot de cupidité. Drainage magique. Très bien. Pot de cupidité ne passe pas. Je ne veux pas. Je sacrifie. Tu te fous de ma Pour gueule. Jinzo. Tu te fous de ma gueule. Putain, ok, il est là. J'attaque. J'ai rien, déclaration d'attaque. Est-ce que t'as un truc à la damage step? Ouais. T'as une Jinzo en main, enculé de ta race. À toi. Si tu passes mon Jinzo, il ne me restera plus qu'une back row. Alors, je réfléchis. Si je crois que j'ai pas à payer parce que Non, t'as j'ai pas payé pas parce de qu'il y a truc à plus lui. d'effet. Ouais. Très bien. Et sinon, tu serais. Bah, juste, ça serait Je détruit. fais un monstre face cachée, j'équipe Jinzo d'une masse du maudit. Très bien. Si à ta stand-by tu n'as pas géré ton propre Jinzo, à ma stand-by, tu perdras 500 et tu as perdu la partie. À toi de jouer. Draw. Pas un truc avec cette carte-là, là T'as intérêt à avoir un truc sinon tu perds la partie de toute façon. Non, malheureusement, je n'aurais pas. Ah, jeu de rôle. Bravo. Stand-by face, tu perds 500 et j'ai perdu. Fais chier. Je ne préparerai pas ma main ni la carte face cachée. Oh, j'ai battu Fiberjar et Jinzo. C'est...
Très beau duel, très beau. Putain. Très beau duel, bien joué à toi, Lutin. Fiberjar qui n'a pas suffi. Bien joué à toi, Lutin. Fiberjar, bordel! Fiberjar, il a failli m'avoir avec sa Fiberjar. C'est quoi ces stratas de balles, sans déconner, Fiberjar? Il est désespéré à ce point, le pauvre garçon. Ça n'a pas suffi. Il a eu Fiberjar. Il enchaînait sur un Jinzo. Et ça n'a pas suffi. Je l'ai battu avec la même strat. Masque du maudit, j'avais beau avoir 500 PV. C'était suffisant pour le battre. Et je vais réitérer une seconde fois. Le duel est à moi. Je suis épuisé. Avec la Fiberjar qui est sortie, les amis, le duel n'a pas été en ma faveur. Le deck de Kozak est beaucoup plus endurant que le mien. Il va falloir que je change de stratégie et pour ça, mon side est prêt, les amis. Je vais sider mais cet outil du bandit. J'ai pas vu suffisamment de pièges forts dans son deck. Je pense pas que ce soit utile. J'ai cédé pour une charge intrépide parce qu'il a l'air d'avoir un deck assez agressif. Donc charge intrépide qui fonce sur moi, je rétorquerai. Face à toutes les cartes surpuissantes de Kozak, je vais enlever malheureusement mes ordres impériales pour rajouter d'autres cartes pièges, les cylindres magiques, que Kozak croit encore que je n'ai que 2 exemplaires. Avec le 3e, je pense le surprendre. Nous allons voir ce qui se passe. Avec ceci, j'ai rajouté 2 autres ondes glacées qui me permettent d'empêcher Kozak d'activer ou même de poser des cartes magie pièges. Ça peut totalement retourner au moins une manche. Lutin, tout était de ton côté. Tu as eu ta Fiberjar, tu as réinitialisé le duel. Tu as évité de justesse la boîte féerique. Ouais. Tu m'as invoqué Jinzo et pourtant... Pourtant, tu as réussi à survivre grâce au masque du maudit. Et Déjà oui, 2 fois que je Lutin. perds à cause de cette carte. Hein. Et oui, Putain, elle je est n'aurais pas forte. cru. Elle est forte, et je n'ai toujours pas vu de ton côté, assez surprenamment. Lutin, tu vas donc décider, car tu en as besoin. J'ai énormément sidé. Oui, je t'ai vu, tu as sidé 6 cartes, Ouais. quelque chose comme 6 ça. ou 7, je sais plus. Pas mal. Tu vas quand même commencer. Tu me laisses la main. Très bien, je vais pouvoir poser mes petits pièges surpuissants sur le terrain. Ça me paraît fort, ça me paraît fort. Je vais invoquer le clown de rêve. Le clown de rêve est là. Il est là. Je vais poser 2 cartes face cachée et je vais dire fin de tour. Draw. Je vais jouer la sentinelle inflexible. Pas mal. Pas mal. Mégamorph et les épées de révélation de la lumière. J'aurais dû d'abord jouer ça en fait. Ah, Je vais... Qu'est-ce qui peut me faire chier? les deux. Je vais t'enlever les épées. C'est un choix que je trouve judicieux. Très judicieux même. Tellement ça peut être casse-couille les épées. Je récupère un Mégamorph en main. Je vais jouer le pot de cupidité, est-ce que ça passe? Ça passe, vas-y. Je vais set une carte, fissure ton clown de rêve. Chiant, ça c'est très chiant, bien joué. Set une carte, set 2 cartes, te dire fin de tour. Là, il est pas mal, parce que c'est sûrement une machine de la foi. Et c'est très correct. Je vais poser une carte face cachée et dire fin de tour. Non! Tu lis dans mon deck. C'est pas très compliqué. Non. Je récupère le pot de cupidité. Oui, Je joue tout de suite le pot de cupidité. tu peux y aller. Là c'est sale. Là c'est très sale. Là, c'est pas dégueulasse. J'ai toujours réussi à éviter cette chose et là, je n'ai pas pu l'éviter. Il a eu la parfaite combo pour l'éviter. Il a eu la fissure, beaucoup de choses assez emmerdantes. Je vais sacrifier la magicienne de la foi pour Jinzo. Et il s'arrête pas, on dirait. Pas facile. J'attaque. Si l'invocation passe, Et j'attaque. la équation passe. Tu détruis ma coccinelle de nez à 4 étoiles. Très Ça ne bien. fait rien du tout. Je vais set une carte et te dire fin de tour. Très bien, je pioche. Je set une carte et je dis fin de tour. Très intéressant. Je vais directement invoquer un autre monstre surpuissant, le Gemini Elf. Attends. Parce que t'es allé très vite. t'es allé très vite. Donc là, c'est à ma draw que tu fais quelque chose? À ma standby? Je réfléchis à stand-by si je fais quelque chose. Bah, en fait, vu que ça est super vite, j'ai pas... Enfin, ça va faire genre... mais bon. Tant pis, profites-en. Hein. Je vais faire une offrande d'année sur le Jinzo. J'aurai pas de draw phase à mon tour. Et je vais faire une trappe sur la Gemini Elf. Ça passe. À toi. Je peux pas te piocher. Fin de tour. Draw. J'invoque mon rat géant. Il est là. J'attaque avec mon rat géant. Je vais faire une boîte féerique. Putain, il a tout, il a tout. Ça va. Non, j'ai rien gros. J'ai une carte en main là. Très bien, vas-y, lance-moi un dé. Je vais lancer le dé plutôt. Je vais lancer le dé. Allez, père, je mets ton monstre à 0. Père, il a 0. Il a 0. Jusqu'à là, end phase, c'est ça? Oui. Très bien. Eh bien... Attends. Je pioche une carte. Je vais payer 500 pour garder. La boîte féerique. Et je dis fin de tour. Draw. Hein? Ah, Jinzo est là, hein, c'est ça? Jinzo. t'en avais déjà 2? Non. T'en as eu un? Gearfried vient de la Teambox aussi.
Je viens de m'en souvenir quand j'ai vu le design. Ouh, il a de bonnes drôles, l'enculé. Double Jinzo. Ah, l'enculé, l'enculé. Là, c'est pas facile, là, ouais. Ouais, c'est ok. J'attaque à 2400. Je prends 2400. Maintenant, ma grande peur, c'est le masque du maudit. Vas-y, à toi. Je pioche. Je vais poser une carte face cachée, dire fin de tour. Très bien. Draw. Ah là 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 là. Au début de la main phase 1, j'active Onde glacée. Ok. Je vais bannir mon rat géant pour un esprit de la terre. J'invoque mon rat géant. C'est pas létal, je crois. Non, mais c'est le maximum que je puisse faire. Peut-être que c'est létal. Hein. 3100. C'est létal. Aïe. Ouh, le deck est sorti. Ah bah là t'as Wow. une d'excellente draw et la prochaine était incroyable, fais chier. Ah mais non, t'as fait Cold Wave, non. Et en effet, j'avais Cold Wave. Oh putain. Bon, 2 Jinzo à gérer, ça marche. 2 Jinzo à gérer, y a pas de souci. On va faire les choses du coup. Ça va s'aider aussi maintenant. Oh putain, le bâtard. Ah, je crois bien que ce soir, Kozak va pleurer. Même si on ne connaît pas encore la finalité de ce duel, celui-ci a été court et intense. Et ça, j'aime beaucoup. Mon deck est extrêmement bien sorti, celui de Kozak, pas du tout. En tout cas, il est sorti, mais j'ai pu le contrer comme il le fallait. Ok. Double pot de cupidité, magicienne de la foi, sortie inflexible, Jinzo, il avait toutes les réponses. Ça arrive des fois, quand tu as beaucoup de chance, ça peut arriver. Il a eu énormément de chance. J'avais un board parfait, j'avais mon Dream Clan avec des épées, avec une trappe, avec une boîte féerique, j'avais un board incroyable. Il a eu exactement toutes les cartes nécessaires pour passer ce board. Et il l'a eu. Dans le troisième duel, il n'y aura plus de chance. Parce que j'en ai ras le cul de pas piocher des monstres quand je suis dans la merde. Donc je vais side deck une Morphogère numéro 2 parce que Lutin a eu 2 Jinzo. Si on fait le topo des nouvelles cartes qu'on a vues, je suis très content de mon tirage. C'est moi qui ai la troupe exilée. C'est moi qui ai le Behemoth. J'ai d'excellentes cartes face à lui, mais lui il a eu, avec un seul tournage de roue, il a eu les putains de teams. Donc accès à Jinzo, à Gearfried. Moi j'ai eu juste une vallée mortuaire avec 2 tirages. Encore une fois, la chance de son côté. C'est un protagoniste, il n'a que la chance de son côté. Moi, j'ai mon talent. Et mon talent me suffit. Ça fait vraiment plaisir de voir que mes efforts payent. Maintenant, on se lance directement dans la troisième manche et je ne vais rien sider. J'ai changé déjà une fois de stratégie, maintenant elle a payé. Pourquoi rechanger? C'est parti pour la troisième, on y croit. Donc je vais side deck une Morphogère numéro 2 qui est la réponse parfaite face à Jinzo, ainsi qu'une autre offrande d'année. Je vais avoir cette Jinzo sans aucun foutu problème. La chance n'arrive pas 2 fois, Lutin. Je vais te le prouver maintenant. Kozak, mon deck est sorti. Oui, il fallait bien que j'ai un peu de répondant face à ton deck surpuissant. C'était... Comment as-tu appelé ça en off? Une branlée. Une branlée Mon deck est avec extrêmement bien sorti avec double pot de cupidité, ce qui a fait vraiment un card advantage énorme. double pot, sentinelle, fissure, tous les... Moi j'avais un bon terrain, j'étais très confiant avec mon terrain. J'étais en mode, bah je vais te maîtriser parce que mon clown de rêve, la trappe, la boîte féerique, mais les épées, je vais te maîtriser pendant pas mal de temps. Et t'avais eu toutes les cartes parfaites pour maîtriser ça. Et après Jinzo est arrivé et j'ai eu... Je vais pas dire ce que j'ai eu, mais c'était marrant. Très bien. Maintenant, troisième manche. Ouais. Très hâte de voir ce que tu as sidé. Pas autant de cartes que moi. Tu choisis. Suffisamment. Tu choisis qui commence. Commence. J'ai pas envie de voir te revoir avoir autant de cartes advantage que tout à l'heure. Oh, tu en veux pas du card advantage? Pot de cupidité. Vivement que cette carte disparaisse du format. Après j'ai déjà limité, donc ça ferait chier de bannir la même chose, mais bon. À toi. Très surprenant venant de ton deck. Ouais. Très surprenant venant de ton deck. Toi qui as beaucoup de monstres en général, Mhm. c'est très surprenant. Peut-être une trappe sans fond qui est posée. J'en ai rien à foutre de la trappe sans fond. J'ai invoqué le rat géant. Le rat géant est là. Et je vais attaquer à 1400. Je prends 1000. Oh non, en vrai. Oh, Non, je vais offrande au damné. ok. Ça c'est intéressant. Donc t'as pas de draw phase, très bien. Ok, Romain. Je vais poser carte face cachée, je vais dire fin de tour. Non. J'invoque mon lance-dragon. Bottomless est là. À toi. Je draw. Je vais invoquer le rat géant. Le rat géant, oui, J'attaque à 1400. Je les prends avec plaisir, ceux-là. À toi de jouer. Là, je peux draw. À toi de jouer. Draw. Dommage. Dommage, j'ai pas la magicienne. À toi. Je pioche une carte. Ça peut être sorcière, ça peut être aussi un rat géant, ça peut être plein de choses. Je vais invoquer... Rien du tout. Rat géant va attaquer. Cyberja. Bien fait de rien invoquer. T'as bien fait. Quand t'as voulu invoquer, j'ai fait. On Tu va détruis ma Cyberja et détruire. c'est toi qui commence. Tu mets une cyberja, je pense que t'as pas une très bonne... Non. Oui, bon, ça, c'est chiant. Non, J'avoue que je veux pas la voir comme ça. Romain, non.
en main, non. Bon, ça va, elle est au début, mais ça fait Oui, chier c'est quand ça, même, c'est ça. putain. Bon, elle a combien de points de défense? 500. 500 d'attaque, 500 de défense. D'accord. Je capte, je capte. Je récupère ça, 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 ça. Voilà à quoi ça me sert. Je crois que j'ai tout pris en main, mais de toute façon, je sais qu'on va tout... Mathématiquement, je suis obligé... Bah, tu fais ça, merci. Cyberjar va attaquer la Fiberjar. On relange tout et on reset tout. Sauf mon Spear Dragon. Sauf ton Spear Dragon, effectivement. Bon, après, t'aurais pu la mettre en attaque. Si tu l'as mis en attaque, il n'y aurait pas eu d'effet flip. Oui, mais j'avais envie que ça flippe. T'avais des mains Ah, dégueulasses. j'avais pas une main, j'avais pas une bonne main. Ça avait l'air. Quand je t'ai pas vu invoquer de mon, j'ai fait ça te ressemble pas, ça. Et donc, j'ai toujours fait l'invoque normal, heureusement. Très heureusement. On pioche tous les deux 5 cartes. C'est plutôt ok. C'est plutôt ok. À toi de jouer. Draw. Tu ne peux pas attaquer pendant 3 tours, j'ai une carte face cachée. Sentinelle. Et... Tu m'emmerdes avec ça. Hein. Putain, je sais pas. Non, c'est ok. Bazou et troupe exilée. 2 cartes récentes. Je vais envoyer troupes exilées dans ton... Sans déconner. Le bazou. Sans deck. Je ne peux pas attaquer. J'ai 7. Tu peux attaquer. Ah non, tu peux pas. Et excuse-moi. premier compteur. Je te rends ton bazou avec gentillesse. Moi, mon bazou, merci beaucoup. C'est sûrement une sorcière, mais bon. Je détruis. Sorcière. Que veux-tu? Que vas-tu récupérer? Oui, c'est bien de l'avoir en main. Ouais, je préfère... maintenant que j'en ai 2 dans le deck, vaut mieux que je les top deck pas. Oui, oui, j'imagine. J'invoque Bazou. Bazou est là. J'attaque à 1600. Non, 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 je trappe sans fond. Ah bah non, Bazou n'est pas là du coup. Bazou n'est pas là du tout du coup. À toi de jouer. Draw. Tu vas revenir en position d'attaque, tu ne pourras Oui. pas réutiliser son effet. Non, pas encore. Donc je vais... Deuxième compteur sur ta Je pioche une carte, deuxième compteur. 3 magiciennes à la fois, c'est vraiment affreux. Go go, Ragéant. Go go. Ragéant attaque. Tu détruis mon Momonga agile. Tu vas pouvoir récupérer 1000 PV. Et invoquer 2 autres. Pas mal avec Jinzo en main, pas mal avec Jinzo en main. 2 autres, putain, fuck. J'en dirai un un autre avec le clown de rêve, tu vas récupérer 1000. Et ce sera une fin de tour. Bien. Vas-y, à toi de jouer. Draw. Je ne peux toujours pas attaquer. Non. Ton clown de rêve pourra détruire mon dernier Momonga agile. Oui, Ou en tout cas détruire mon Jinzo sans problème. oui. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est pété. Je vais sacrifier mon Momonga agile pour Jinzo. Très intéressant, ok. Je vais jouer offrande au damné sur ton clown de rêve. Brouillard magique. Je vais défausser une carte, je vais annuler ça. C'est dommage. Non. Non. C'est un tricheur! Il faut avoir 17 ans! Donc tu vas détruire mon Jinzo. Ouais. Ok, ça passe. Fin des épées. Brouillard magique est là. Brouillard magique est là. J'ai vu que j'ai défaussé une morphologue numéro 2 d'ailleurs. Ah bon? Je vais activer mon clown de rêve et je vais péter. Bah oui, tu n'as même pas regardé. Tu détruis donc mon Jinzo. Je vais détruire Jinzo, ça c'est fait. Un de fait. Tu peux voir ça en main, c'est peut-être horrible. Je vais attaquer à 1400 avec mon rageur. Je prends donc 1400. Et je vais dire fin de tour là-dessus. J'ai joué offrande au damné. Hein. Alors oui, mais je l'ai annulé. Oh oui, merci. Draw. Et ça c'est fait. Je vais invoquer mon Gemini Elf, Ouais, détruire ton clown de rêve, ouais. set une carte et te dire fin de tour. Ok, je draw. Toi de jouer. Draw. Enchaîne les bonnes draws. Putain, si oui, exactement ça, ce serait quand même très marrant. Mais assez casse-couille. C'est pas exactement ça. Très bien. J'invoque mon rat géant. Oui. J'attaque avec Gemini Elf. Non, d'abord avec rat géant, excuse-moi. Non, je ne te tu je ne veux. le passe pas. Je ne le passe pas. Si je tu ne veux. le passe pas. Non, j'attaque avec Gemini Elf. Très bien. Avec un géant, je vais récupérer un monstre et je vais récupérer, invoqué spécialement sur le terrain, sûrement ça, mais je regarde ce que j'ai d'autre. Oui, ce sera rat géant parce que tu vas te cracher. Donc j'invoque mon rat géant, On se crache. on se crache. C'est toi qui commence, parce que c'est toi qui attaque. Ce sera un autre rat géant. Yes. Et moi, ce sera un clown de rêve. Que tu détruis, j'imagine, avec le rat géant. Oui. Et je perds 200. Effectivement, c'était joli, c'était joli. Et je dis
À ton tour, à la fin de cet échange de tirs. Allez, je droit. Ça banne. Je vais bannir le clown de rêve pour invoquer le grand et tout-puissant L'esprit de la pierre. Esprit de la pierre. Je pourrais attaquer le rat géant. Je crois pas que ce soit très malin. Je vais dire fin de tour. Draw. Ça, c'est dommage. Ça va. Donc il a 2000 d'attaque. Il y a 2000 attaques à ta battle phase, oui. C'est mon deuxième Jinzo. Ok. J'attaque avec Jinzo d'abord. Offrant d'année sur Jinzo. Jinzo disparaît. Allez, le deuxième est mort. Bien joué. Pas de draw face. Je ne peux pas passer ton esprit de la pierre. Non, tu ne peux pas. Il est beaucoup trop fort. Trop puissant. Il est beaucoup trop puissant. Ah, il les a eu. Fin de Dommage. tour. Fin de tour, t'as... Oui, t'as pas pioché, excuse-moi. Draw. Bon, on va faire ça. Alors, je vais jouer hommage au damné, défausser ma tomate mystique pour détruire ton esprit de la pierre. Je l'attaque le à détruis. 1900. Et je prends 1900. C'est un jeu de ressources, j'ai pété ces deux boss Ouais, monsters, et il là, en moi, reste un. Et moi, j'ai plus rien. Après, t'as des cartes face cachée, mais je pioche une carte. Je vais bannir un Oh non, clown sérieusement. de rêve pour invoquer l'esprit de la Très pierre. bonne draw. Ok, Ok. ouais. À toi de jouer. Draw. Ouais. C'est pas dégueu du tout. J'apprécie. Je vais jouer Mégamorph sur ton esprit de la pierre. Alors, tant que vos LP sont supérieurs, l'attaque du monstre équipé devient la moitié de son attaque d'origine. C'est bien ça. Du coup, il a 850. 850, j'attaque avec Gemini. Eh ben, je vais prendre 850 par 1950. Je prends 1150. Tu continues, y a pas de souci. À toi. Je pioche une carte. À toi de jouer. Draw. J'attaque avec Gemini Elf. Coccinelle, adios. Dommage. À toi. Ok. Bon. Commence à me saouler. Enterrement prématuré. Je vais payer 800. Ouais, C'est ok? c'est ok. Je vais ramener ça. Jinzo est là. J'attaque. 2400. Tu prends 2400, à toi de jouer. Draw. Masque du maudit. Tu veux faire goûter ma propre médecine? Intéressant, intéressant. À toi. Tu veux me tuer avec ma propre Ah, médecine? c'est à mes stand-by. C'est à tes C'est à stand-by, mes tu as raison, stand-by. tu as raison. Je suis habitué que ce soit moi qui le fasse. Oui, du coup, t'inquiète. ouais. Votre stand-by, ouais. Toi de jouer. Draw. Donc tu perds 500. Je perds 500. Pour l'instant, tu mets plein de cartes face cachées. Ah ouais, je vais la garder en main. Faut juste que je tutorise des démons, c'est tout ce que je dois faire. Ça perd de venir. À toi de jouer. Draw. Toi. Je perds Perds 500, 500, en effet, oui. et je pioche. Non, commande. Là, c'est chiant, là. Là, c'est chiant. Je pose, toi de jouer. Draw. Je vais flipper ma magicienne de la foi. T'es sûr que c'était ça, en plus. Casse les couilles. Casse les couilles. Je veux juste des bonnes draws, là. Il était mal, et je peux juste des bonnes draws, putain. Je vais sûrement récupérer ça. Je vais sûrement récupérer ça. Je joue tout de suite hommage au damné. Je vais défausser onde glacée. Ok. Non, peut-être pas onde glacée en vrai. Ça, tu l'as vu. Tant pis pour détruire Jinzo. Ah, t'as le tien. Attends, qu'est-ce que t'as? Le tien, les deux tiens sont passés? Les deux tiens sont passés? Quoi tu joues? Ok. Tu détruis Masque du Mousse. J'invoque mon propre Kaiku. Je vais lui faire une trappe. À toi. J'attaque à 300, excuse-moi. Oui, je prends 300. Pourquoi tu as fait ça? Je ne comprends pas. Tu comprendras en fin de duel. Je pioche. Je vais invoquer Zombira Ténébreuse. Je vais attaquer Magicienne de la Foi. Je joue cylindre magique. Ok, je réfléchis. Je réfléchis. C'est vrai que t'avais ces conneries, putain. Ça, mon deck, c'est vrai. Ça paraît mauvais, mais je crois que c'est ce que je dois faire, malheureusement. Ça va l'outil du bandit. Non, hommage au dernier sur ma Zombira Ténébreuse. Ok. Elle n'a pas attaqué. J'aurais pas de draw phase, mais elle n'a pas attaqué. Faut de jouer. Draw. J'attaque. Attends, c'est une folie. Hein. Si tu veux. Beaucoup de monstres sont passés. Combien de rats géants? T'en as que 2. Zombira, t'as un sûrement plus, 19 passés. Et 2 esprits de la terre, t'as un sûrement 3. Et Kazu, c'est quand même chaud, mais c'est un monstre. C'est sage. À toi. C'était là que j'ai fait un truc, hein, donc j'ai pas de draw phase, toi de jouer. Ah ouais? Là, j'ai fait hommage au dernier sur ma propre Zombira. T'as joué, t'as pas voulu attaquer. Oui, non, mais du coup, le deuxième tour, j'ai pioché ma carte. Maintenant, c'est à toi. Tu peux piocher. Mais Oui. non, ça c'est à mon tour. À mon tour, je t'ai attaqué, j'ai fait hommage au dernier sur mon propre monstre. Oui, pour moi, il y a déjà un tour qui est passé maintenant. Je viens de jouer. Là, tu as fait hommage donné son propre tour.
à moi de jouer. Je viens de pocher cette carte-là. Oui. J'ai posé ça, je dis fin de tour. Maintenant c'est à toi. Oui. Ok, c'est moi. Je me suis perdu tout seul. jouer. C'est moi alors. Moi je veux bien, hein, mais... À toi. Cool. À toi. No. J'invoque mon rat géant. Et ok. J'attaque à 1400. Je prends 1400. Ça tremble un peu de ton côté, non? Ça dépend. Là j'ai eu des droits dégueulasses donc j'espère avoir un peu Maintenant il y a de des chances que ça me donne draw. Non. Putain, sérieusement. Moi ça m'arrange mon cher Kozak, ça m'arrange. À toi de jouer. Attends. Ah. J'ai pas encore vu un carte. C'est vrai que là, Oui, au prochain coup, au mais prochain coup, c'est fini. Ça attends. J'attaque avec rat géant. On m'a condamné sur le rageur. J'ai pas de draw. À toi. J'ai pas de draw. Draw. Je t'inflige 800. Je vais prendre 800. On va y aller très vite les amis. On va le faire descendre très vite pour que n'importe quel ferry box ne passerait pas. Je suis à 450 PDV. À toi. Sans déconner là, putain. Ah, y'a... sans déconner là. Putain, Les j'avoue amis. beaucoup de monde sont passés. J'ai l'impression... Les amis, j'ai gagné. C'était fini. C'était fini, Kozak. Non, j'aurais pas attaqué. C'était fini, Oui, Kozak. ok, c'était fini. Non, c'était pas fini. Mais je suis horré, C'était fini, Kozak. Putain, non, j'aurais jamais attaqué. Je sais qu'on a 3. Oh putain. Oh la vache. Victoire de mon côté, les amis. Putain de sa race, mais 3 cylindres magiques, les gars, 3 cylindres magiques. Mais qui joue 3 cylindres magiques dans un putain de deck? Et aussi Fiberjar là, mais Fiberjar, mais qui joue Fiberjar à part les attardés là? Putain, relancer un duel, c'est quoi l'intérêt? Y'a aucun intérêt, tu peux perdre toi aussi, Fiberjar, tu peux perdre toi aussi. C'est une carte de merde, c'est une carte chiante, elle est bannie pour bonne raison, lutin. Putain! Mais lui, ça l'a arrangé, évidemment. Bien sûr que ça l'a arrangé. Hein. Une bonne main avec Jinzo, tout ça. Une game 2, il me faut une branlée. La game 3, j'ai tout l'avantage du monde. Et Fiberjar, une nouvelle... Je ne crierai pas autant que Kozak a pu pleurer, j'imagine, devant vous. Une victoire. Enfin, les amis, je l'avais dit à la présentation de deck que si Kozak ne changeait pas drastiquement son deck, j'avais quelque chose qui pouvait vraiment lui faire mal. La Fiberjar est encore passée. Je ne pensais pas qu'elle serait là au moins 2 fois, la même finie à la fin. Ça fait énormément du bien, je ne vais pas vous mentir. Arrêter cette série de victoires du Kozak va vraiment le calmer. J'imagine qu'il va peut-être reprendre un peu en main son deck, essayer de changer un petit peu de direction, ne pas rester sur ses acquis. En tout cas, de mon côté, je suis très fier de moi. Merci à vous de me soutenir, je le sais que c'est grâce à vous que vous me soutenez. Maintenant, la prochaine display va encore une fois changer la donne, tout dépend de l'ouverture, mais pour l'instant, je reste sur cette victoire qui me fait énormément plaisir et énormément de bien. Merci. Est-ce qu'on peut parler d'âme des cartes? Non, je ne pense pas, non, 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 non. Je suis totalement à l'origine de cette victoire, les amis. On oublie l'âne des cartes. J'ai surpassé le Kozak sur son terrain. Je lui ai moi-même infligé son masque du maudit. Certes, il faut bien s'inspirer des gens autour de soi. Je l'ai fait par rapport à Kozak et ça a payé. Maintenant, il se l'est mangé en pleine gueule. Il va bien falloir qu'il rentre sa queue entre ses jambes et qu'il me sorte autre chose la prochaine fois. La semaine prochaine, la display est exceptionnelle. Plein de nouvelles cartes, accessibles, des rares, des communes, le moissonneur d'esprit, New Door, il y a tellement de removal. La stratégie et les decks vont complètement changer. Je vais prendre le lutin par surprise. Connaissant Kozak et son âme de grand duelliste, ça c'est sûr et certain, on ne peut pas le nier, il faut quand même être vigilant. Je ne dois pas faire la même erreur que Kozak et rester sur mes acquis et rejouer plusieurs fois le même deck. Je vais devoir réfléchir si dans mon side je peux prévoir une autre stratégie. Nous verrons bien, tout dépendra surtout de l'ouverture, de la roue et de ce qui va me limiter, les amis. On verra ça au prochain épisode, mais il va falloir que je sois malin et surtout smart. Il y a un peu d'anglais qui se glisse, mais c'est le même mot. Et dire que je dois limiter une carte, putain, d'où je me retrouve dans cette position? D'où je me retrouve à limiter une carte? J'ai pas besoin de ça pour gagner, putain, je suis un champion. Mais bon, va falloir réfléchir. 3 Magiciennes de la foi, 3 cylindres magiques, c'est quand même des choses qui m'embêtent énormément, on va pas se mentir. Mais comme il lui dit, sa Magicienne, il en joue plus que des exemplaires, il aime pas en avoir 3, grand bien lui fasse. Moi j'aimerais en avoir 3, hein, mais cylindres, c'est vrai que c'est un véritable problème. Et maintenant, il y a double Jinzo aussi. Double Jinzo à gérer, c'est quand même très problématique. Va falloir que je réfléchisse, parce qu'avec cette nouvelle extension, je vais avoir plus de réponses pour gérer Jinzo. C'est peut-être pas le problème. Je crois que je sais.